finalement, que nous avions au départ ne faisait pas plus de rentabilité qu'une paire de vaches. C'est vrai. Et alors, il a fallu changer. C'est vrai. Et tout fait. Alors, j'ai toujours retenu l'histoire d'un copain qui était parti marier ailleurs et où il y avait une ferme pour terre. Et alors, il m'a dit, le premier tracteur, on l'a payé comme ça, oui. Mais il a fallu le changer. Au bout de quelques temps, oui. Il a fallu vendre une paire de vaches, c'était pour allonger. Ah bon? Oui, mais le troisième, après, il a fallu aller au crédit à l'école. Et voilà. Et pourtant, ça, c'est très vrai, c'est très vrai. Voilà. Mais ça fait rien. C'est le courage qui nous a fait tenir la tête au-dessus de l'eau. Quand tu nais à la terre et que tu n'as pas d'autre métier, tu es bien obligé de faire. Je crois que dans l'agriculture et dans l'élevage, surtout, on s'en fout du pognon. On s'en fout du pognon. Pourvu qu'on vive et qu'on soit au milieu de ce que l'on aime. Et ça, je crois que c'est la principale des choses. On y croit que si on aime. Voilà. Et moi, je reconnais une chose, que beaucoup d'exploitations familiales, qu'on appelle familiales, qui disparaissent. Les terres se cultivent, elles se cumulent. Mais c'est souvent des exploitations qui ont des emplois secondaires. Et de plus en plus maintenant. Ça. Et de plus en plus. Oui. Oui. Et voilà. Et il y avait un dicton à l'époque qui disait, les vieux disaient, en patois, il le disait en patois, je vais le traduire en français après, le bostiac est islam sawal le paysan. Le bétail a toujours sauvé l'exploitation. Et c'est vrai aujourd'hui encore, ça. C'est vrai aujourd'hui. C'est-à-dire l'orientation de l'agriculture s'est faite de telle façon qu'on arrive à des monocultures. Oui. Et quand il y a un fléau sur une culture, c'est tout par terre. Autrefois, il y avait un peu de tout dans une exploitation. Oui. Si l'une ne marchait pas, l'autre accroché. L'autre de côté était là pour la rescousse. Oui. Et après, on est arrivé à la politique agricole commune où l'on a payé beaucoup pour laisser les terres en friche. Parce que si on avait les milliards qui sont dépensés, j'ai connu des agriculteurs en Haute-Lande là-bas, qui à un moment donné voulaient vendre l'exploitation parce qu'il arrivait à l'âge de la retraite, il ne pouvait pas, il avait tout mis en friche, et bien, il gagnait plus d'argent qu'en cultivant. Oui. Ça a été une époque. Voilà. Ça a été une époque. Et voilà. Et à force de payer pour ne pas produire. Casserotte. Mais pourtant la population augmente de partout. Il va falloir nourrir quelque part. On importe. Et oui, mais. Oui, mais importer c'est bien beau. Hein, je dis. Oui. Tant qu'on voudra nous en vendre, ça va aller. Et on nous vend ceux qui ne veulent pas garder. Et souvent. De réflexion quand même. Le meilleur prix j'ai fait. Prix d'ensemble au national à Auch en 1988. L'année après j'ai fait le prix de famille. Et le prix de famille l'année avant c'était Mességuet qui avait fait le prix de famille, pendant que moi j'avais fait le prix d'ensemble, et l'année après c'était l'inverse, moi j'avais fait le prix de famille, et lui le prix d'ensemble. C'est 2 années mémorables pour moi. Après il y en a eu d'autres, d'autres petits exploits. À Paris j'ai fait, je suis allé 6 fois à Paris avec la même vache. 6 fois à Paris avec la même vache, et elle a fini championne. Il rappelle le championnat. La 5e et 6e année. Voilà, c'était des exploits. Hein. Et dans le canton de Péorade, on était 2 à faire ça. Vergès Saint-Étienne avait fait le même score avec le mâle. Avec un mâle. Voilà. Et dans le même canton, il faut le faire. Ouais. Que de bons souvenirs. Oui. Très bien arrosé en plus. C'est ça. Oui, très très bien arrosé.
Et après, bon, oui, des bons souvenirs, j'en ai. Quand on part avec les bêtes au concours, on est tous gonflés comme des melons. C'est quand on revient, on est moins gonflés. Oui. On trouve toujours meilleur que soi. Oui, c'est ce qui fait la compétition. Voilà, c'est la compétition. Mais il ne faut pas être déçu pour ça. Non, il ne faut pas être déçu. Au contraire, ça t'arme pour te préparer pour la prochaine. Il ne faut pas être déçu, il faut toujours être... ne pas se brouiller avec celui qui vous a battu. Voilà. Et je l'ai vu très souvent, ça. Mais je dis à mes deux fils, qui sont dans l'élevage les deux, je leur dis, surtout, si vous êtes battus, vous allez serrer la main au premier, au champion. Et ça c'est du jeu, c'est du bon jeu, ça. Quelquefois, on ne savait pas le faire, ça. Et on a vu qu'ils ne se sont pas tapés dessus, mais presque quelquefois. Ouais. Voilà, c'est une région où il y a encore quelques concours, des cantonaux surtout, mais des locaux, il n'y en a plus, il n'y en a qu'un. Sainte-Marie. Il y a Sainte-Marie de Gorce, c'est tout. C'est tout. Et pour vous, l'avenir de l'exploitation familiale, c'est votre... C'est-à-dire l'avenir c'est difficile à dire, mais moi je fais partie des vieux maintenant, j'ai 74 ans, mais je sais pas, c'est difficile à dire l'avenir. À la vitesse où tout dégringole, on se demande si on va rester un jour. J'espère qu'il restera les éleveurs, parce que l'élevage c'est une passion et j'espère qu'il y aura une passion pour tout le monde. Voilà. J'aurais pas su faire autre chose. Moi, je suis né avec le virus de l'élevage et je vais crever avec. J'aurais pas su faire autre chose. C'est bien accompagné. Ouais. Bien accompagné. J'aurais pu faire un négociant. Mais à l'époque, pour faire un négociant, il fallait avoir un camion. Et il n'y avait pas d'argent pour acheter un camion. Alors, en plus, ce qui me faisait le plus peur, c'est que les négociants, ils avaient une mauvaise réputation, c'est qu'il fallait être un peu truand. Mon père, il est négociant, c'est pour ça. Ah bon. Et tu viens d'où, toi? D'Astaing. C'est Jacques Dubourg, mon père. Ah oui. Voilà. Je le connais bien, Les négociants, ils avaient la réputation d'être truands, mais ils l'étaient aussi. Si. On ne peut pas être négociant sans être truand. Et alors, je vais vous dire, je voudrais pas ça, peut-être qu'il ne faudrait pas que je vous le dise, mais moi je suis très croyant. Je vais à la messe tous les dimanches, et c'est pas la peine d'aller à la messe tous les dimanches si c'est pour aller un peu le rosaire après. Voilà. Et bon, mais après, je me suis dit aussi, négociant c'est bien, mais si je fais négociant c'est un négociant, je préfère avoir mon élevage à moi que de faire un négociant. Et alors, j'ai eu mon élevage à moi, maintenant je l'ai passé, mais ce que je dois vous dire aussi, la 15e fois il va monter à Paris, j'aime bien s'il y monte, c'est la 15e fois ou comme ça, peut-être plus, je sais rien. Mais on est toujours monté avec des bêtes nées sur l'exploitation. Et ça, il y a très peu d'exposants qui peuvent le dire. C'est votre fierté à vous. Oui. Exact. C'est votre fierté. C'est le choix. Toutes les bêtes qui sont sorties, elles étaient nées sur l'exploitation. Même Richelieu qui a détenu jusqu'à... Mais je crois qu'en Blanc, il détient toujours le record de poids de la race. Ouais. Et il est né ici aussi. Vous avez fait un bon choix, vous ne regrettez pas de ne pas être négociant.